Ce journal vous a été offert par RTL. On fait le point sur l'environnement maintenant dans ce journal avec le lancement à Kinshasa de la campagne scolaire de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques en République démocratique du Congo. Objectif, sensibiliser davantage la population sur les nuisances potentielles de ces déchets. Un reportage de Neftali Bomoutala. Les ordinateurs, les téléphones, les chargeurs foutus sont nuisibles à la santé, d'où il faut s'en débarrasser. C'est dans ce cadre que la campagne scolaire de troc recyclage de déchets et d'équipements électriques et électroniques a été lancée. Ce projet de l'ASBL Benelux AfroCenter, appuyé par le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Développement Durable, vise à faire connaître au mieux le contexte général de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques en République démocratique du Congo et relever le défi qui se présente. La première chose qu'on doit attendre de cette campagne, que l'information puisse toucher le plus grand nombre possible. Pour que, comme on dit, une personne avertie en vaut deux. Celui qui sait que j'ai un ordinateur, un jour il va cesser de fonctionner et qu'il ne faut pas l'ouvrir soi-même parce que c'est dangereux, c'est déjà un homme averti. Et si tout le monde peut être touché par cette information, nous aurons d'un côté sauvé des vies, parce que lorsqu'on vous dit qu'il y a danger, vous ne savez pas par quoi ça peut se terminer. Mais de l'autre côté, nous aurons aidé à la population de prendre conscience d'un problème qui est là, mais dont on n'a pas conscience. On pense qu'on peut entreposer sans danger, mais il y a un danger. Donc, au cours de cet échange, BAC RDC entend sensibiliser d'abord les élèves à travers un concours. Rien ne se perd, tout est utile. Et les écoles constituent pour nous un bon créneau pour la campagne. C'est comme ça que cette campagne s'adresse spécialement aux écoles. L'idée que nous avons eue, c'est que nous avons déjà fourni des ordinateurs dans ces écoles gratuitement, sans leur apport. Maintenant, nous leur demandons de faire un petit apport qui nous ramène des ordinateurs qui sont autour d'eux, qui sont totalement en panne, vraiment hors circuit. Et pour deux ordinateurs qui nous en ramènent, ils peuvent recevoir les mêmes ordinateurs qu'ils ont eu, un ordinateur par rapport aux deux ordinateurs qui nous ramènent. Ça, c'est la stratégie que nous avons pensée pour que, à la fois dans les écoles, les parents, puisque le comité des parents joue un rôle important là-dedans, puissent intervenir avec les élèves, avec l'institution elle-même, de manière à rechercher autour d'eux ces appareils qui traînent, qui nous le ramènent, mais que ce soit l'école qui soit le point de collecte de ces ordinateurs et qui traite avec nous. Et même quand ces ordinateurs seraient venus dans des familles, le grand bénéficiaire sera l'école. Donc nous voudrons aussi, par cette manière, que les parents contribuent à l'équipement informatique dans les écoles de leurs enfants. Cette campagne-ci prend un mois. Elle pourra être prolongée parce que nous avons toujours notre fournisseur d'ordinateurs en Europe qui veut continuer l'opération. L'ASBL Benelux AfroCenter propose à la population à le rejoindre pour un Congo sans nuisance des déchets d'équipements électriques et électroniques. On poursuit ces sujets donc sur ce plateau avec Dieudonné Sidia. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir Patrick. Alors on parle aujourd'hui donc des déchets électriques et électroniques, le recyclage de ces déchets en République démocratique du Congo. Dites-nous d'abord Dieudonné, de quoi est composé ou de quoi sont composés ces déchets? Oui, ces déchets sont composés de tout ce qui est matériel électrique et électronique, comme vous avez suivi tout à l'heure, mais principalement les ordinateurs, le téléphone, les onduleurs, les allonges, alors, tout ce qui est électronique, en tout cas, sont concernés par ces déchets.
dans notre pays, ce type de déchets était peu connu. Et pourtant ce sont des déchets extrêmement dangereux pour l'environnement et pour la santé de l'homme. Voilà pourquoi un compatriote vivant en Belgique a décidé, dit voilà, on ne veut pas laisser tout un peuple dans l'ignorance, il faudrait chercher à récupérer ces déchets pour qu'ils ne puissent pas nuire non seulement à la santé du peuple congolais, mais surtout à l'environnement congolais. Et l'environnement n'a pas de frontières. Hein. Ouais. Quand il y a des problèmes d'environnement ici, et il y a de l'environnement partout, c'est comme ça qu'on parle aussi aujourd'hui des problèmes de réchauffement climatique, donc l'environnement n'a pas de frontières, donc il faut absolument s'en débarrasser. Alors, Dieudonné Sidia, le 15 novembre de chaque année est en principe une journée consacrée au recyclage. Ici, dans notre pays, on dirait rien n'a été fait. Si, c'est vrai que on n'a pas fait trop de tapage là-dessus, mais justement, cette campagne qui a été lancée, les cafés de presse qui a été organisé le 26 novembre, c'était justement pour lancer la première journée, la journée mondiale de recyclage dans notre pays. Et aussi, à l'occasion, on a aussi lancé la campagne de recyclage de ce type de déchets que peu de Congolais connaissent. En tout cas, si quelque chose a été fait, c'est la première journée, mais il revient maintenant à l'État congolais, à travers le ministère de l'Environnement, d'organiser, de retenir cette date et d'organiser chaque année, le 15 novembre, la journée mondiale de recyclage de ce type de déchets. Donc, c'est le gouvernement maintenant de s'approprier de ça. Comme je vous ai dit, c'est un type de déchets peu connu des Congolais, et aujourd'hui que nous connaissons, nous devons marcher avec le monde, organiser cette journée, parce que la journée mondiale, c'est une occasion pour sensibiliser les uns et les autres des méfaits de ce type de déchets. Donc, je crois que l'année prochaine, la deuxième journée mondiale de recyclage de ce type de déchets sera organisée, et je crois, avec le ministère de l'Environnement, qui représente le gouvernement de la République. Alors, ce type de déchets, vous l'avez dit, est pratiquement méconnu ici dans notre pays. On voit même des enfants jouer avec, ainsi de suite. Est-ce qu'il est organisé la récupération ou le recyclage justement de ces déchets ici dans notre pays? Oui, justement parce que quand on vient chez vous pour prendre ces déchets, parfois vous êtes méfiant. Vous dites, bon, peut-être eux ils vont aller faire de l'argent avec ça. Mais pour faciliter les choses, aujourd'hui, la campagne qui a été lancée le 26 novembre, ça concerne d'abord les écoles. La campagne s'est faite au niveau des écoles. Et cela signifie qu'on sensibilise les élèves. Les élèves, à leur tour, vont sensibiliser les parents. Si vous avez des ordinateurs qui sont en panne, des téléphones en panne, des onduleurs en panne, vous pouvez ramener, vous déposer gratuitement auprès de Benelux Afro Center, donc le siège c'est à Bandalungwa, non loin de la maison communale de Bandalungwa. Vous déposez, donc vous en débarrassez au fait. Et si vous amenez 2 ordinateurs obsolètes, on peut vous donner un ordinateur en bon état qui peut fonctionner. Donc ces enfants essayent de récupérer, de gagner quelque chose. Et en plus, il y a la société SCTP, les entreprises publiques peuvent se débarrasser aussi de leurs ordinateurs qui sont foutus, qu'eux ils sont entreposés dans leur bureau, ils sont entreposés un peu partout. Donc ils peuvent s'en débarrasser. Oui, quand ils récupèrent alors, qu'est-ce qu'ils en font? Et quand ils recyclent, en fait? Bon, au fait, on cherche à recycler, à récupérer, à recycler. Mais il y a des matières qui sont difficiles à recycler. C'est par exemple les plastiques. Les plastiques sont parfois difficiles à recycler. On dit même qu'il n'y a pas de technique industrielle spécialisée en République démocratique du Congo. Donc il faut aller chercher cette industrie-là au niveau de Suisse. Et ce qui fait que le gouvernement congolais est appelé à importer cette industrie
pour qu'on puisse, par exemple, recycler ce type de déchets, puisque la République démocratique du Congo n'a pas la technologie nécessaire pour recycler ce type de déchets. Donc, il y a un problème. D'abord, le recyclage, il faut que les entreprises, comme par exemple la DGDA, la DGRAD, même la RTGA, notre société a aussi des ordinateurs déjà en panne, que toutes ces sociétés collaborent pour se débarrasser de ces déchets-là. Parce que ce sont des déchets, vous n'en ferez absolument rien. Voilà. Mais ça vous ennuie, ça vous encombre. Donc il faut vous en débarrasser. Donc il faut collaborer comme la SCTP qui collabore déjà. La SCTP collabore déjà. Il faut vous en débarrasser carrément pour que vous soyez loin de ces nuisances-là. Donc si demain, Benelux Afro Center arrive ici, à la RTGA, dit donnez-moi tous les ordinateurs qui sont en panne, il faut donner parce que vous n'en ferez rien. Et il ne faut pas avoir des arrière-pensées pour dire non, il va aller faire de l'argent avec ça. Non. Est-ce qu'il n'est pas important peut-être de légiférer là-dessus en ce qui concerne les recyclages de ce type de déchets? Oui, mais justement, le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas de législation, il n'y a pas de loi sur ça. Et c'est pour ça que Benelux Afro Center aussi veut accompagner le ministère de l'Environnement, veut accompagner à travers le ministère de l'Environnement, le gouvernement de la République, pour pouvoir légiférer le secteur, pour assainir ce type de déchets, de telle sorte que le peuple congolais soit débarrassé de ça. Donc il faut collaborer avec cet ASBEL qui offre gratuitement ce service. Je dis bien gratuitement parce qu'il ne gagne rien en retour. Et il faut collaborer avec ce service pour qu'une loi soit votée au Parlement, la loi sur l'assainissement des déchets, des équipements électriques et électroniques en République démocratique du Congo. Cette loi n'existe pas. En tout cas, il faut absolument doter le pays de cette loi. Voilà. Merci beaucoup, Dieudonné Sidia, notre expert des questions environnementales, que nous allons bien sûr retrouver avant la fin de cette semaine pour parler de la COP 21. Et ces sujets, j'en parlerai encore demain à la radio. Voilà. On va boucler cette grande session d'actualité sur la RTG avec les rappels des principaux titres. 1er décembre, journée mondiale des luttes contre le sida célébrée au Congo sous le thème « Plus d'engagement, plus de ressources » pour mettre fin à l'épidémie du sida en RDC d'ici 2030. Les programmes nationaux multisectoriels de lutte contre le sida pensent que cela est possible. Le dialogue politique national, les ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, les ambassadeurs africains en ont parlé ce mardi avec le ministre qui assume l'intérim des Affaires étrangères. La célèbre avenue des Capella dans la commune de Kalamou disparaît petit à petit. Les usagers se plaignent de l'état de délabrement de cette artère de Kinshasa. Ils en appellent à l'intervention urgente d'une autorité compétente. Merci à vous qui nous avez suivis de partout dans le monde. Nos programmes continuent alors. Ne zappez pas.